Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux chiffres d'internet. Donc vous allez découvrir des petites stats un peu originales, des choses que vous ignorez peut-être liées au monde du web, des chiffres qui sont parfois assez impressionnants. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Les infographies sont réalisées par moi-même. Et bien sûr, c'est moi qui vous les commente. Donc je vous laisse embarquer avec moi dans cette vidéo, en espérant qu'elle vous plaira, comme la plupart des autres qui sont sur la chaîne et que je vous laisserai découvrir. Allez hop, c'est parti! Et on commence tout de suite avec du lourd et même du très très lourd puisque c'est bien connu, Web is for porn ou Internet is for porn. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais plus d'un tiers des sites internet du web, donc 37% très exactement, sont des sites pornographiques. Le porno représente à lui seul 30% des échanges de données, et on estime même que 80% des images du web sont constituées par des images de femmes nues. Et oui. Et donc la question que je me pose c'est, est-ce que les 20 autres pourcents sont constitués par des chatons et des chiots tout mignons ? On enchaîne avec ce deuxième fait du web. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la Chine dispose de centres de désintoxication pour les accros à Internet. Et oui, comme ce pauvre gamin chinois avec des électrodes plein la tête, ils sont des milliers à partir chaque année en camp de désintoxication du web. Au programme, absence de web, étude de leurs comportements cérébraux, entraînement physique digne d'un camp de GI. Pas certain que leurs parents, abrutis devant la télévision d'État, aient un jour eu à subir un camp de désintoxication cathodique. Mais bon, ça aurait peut-être été une bonne chose. Troisième fait marquant du web, le piratage de sites internet, qu'il s'agisse de vol de données, d'intrusion dans les parties réservées, de défaçage, représente 30 000 sites par jour. Heureusement, ça ne représente que 0,0000000000000000000000001% des sites du web. Oh, le joli fond bleu. Et ça, paf, c'est une montagne. Alors pourquoi je vous montre une montagne en plein milieu d'une vidéo sur les choses en rapport avec le web ? Pour changer un peu. Non, blague à part, cette montagne, c'est pas n'importe quelle montagne, c'est LA montagne. C'est l'Everest. Le toit du monde, le plus haut sommet de la planète, plus de 8800 mètres d'altitude, de la neige en permanence. Et cette montagne est ni plus ni moins que connectée à Internet en haut débit jusqu'à son sommet. Et oui, le sommet de l'Everest reçoit de l'Internet à très haut débit via des antennes 3G. On passe tout de suite à la 5e information de cette vidéo, à savoir que plus de la moitié du trafic de données sur le web est réalisé de machine à machine sans qu'il y ait d'intervention humaine. Il s'agit essentiellement de sauvegardes, de données automatiquement envoyées par nos téléphones aux grandes firmes high-tech sur nos habitudes et nos actions ou aussi par nos ordinateurs ou ce genre de choses. Passons maintenant à la 6e information de cette vidéo. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 12% des adultes n'utilisent pas Internet. C'est un chiffre assez énorme si on le compare à la statistique française, où ce chiffre tombe à 8%, et ça semble malgré tout assez peu par rapport à l'Italie par exemple, où ils sont quand même 20% à avouer ne pas l'utiliser. Et en même temps, avec le beau soleil italien, qui pourrait les en blâmer ? On continue avec la 7e info de cette vidéo qui est un petit peu plus loufoque et un petit peu plus originale. C'est le café qui a motivé la création de la première webcam. En effet, c'était au département des sciences informatiques de l'université de Cambridge, c'était en 1991, et c'est James Quentin Stafford Fraser et Paul Jaderski, à vos souhaits, qui ont effectué cette expérience, le but étant de ne pas se lever pour aller surveiller le niveau de la machine à café et pour ne pas arriver devant une machine qui était vide. Cette webcam a ensuite été connectée en 1993 au web. Comme quoi, la nourriture est tout de même un sacré vecteur d'innovation, non ? Miam. 8e fait en rapport avec le web se voit enrichi chaque jour par 100 000 nouveaux noms de domaine. Oui, vous avez bien compris, 100 000. C'est énorme! Ah tiens, un logo YouTube. Et si tu en profitais, toi, spectateur, pour cliquer dessus et ainsi t'abonner à cette chaîne? Allez, clique! 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 Bon, ok. Internet a développé l'instantanéité dans l'esprit de tous, et c'est ce qui nous amène à notre 9e fact. Ainsi, plus de 50% des utilisateurs déclarent qu'ils attendent moins de 10 secondes qu'une vidéo se charge. Si au cours de ces 10 secondes, elle n'est pas chargée, tant pis, ils passent à autre chose. Numéro 10, l'Internet le plus lent du monde, c'est le réseau guatémaltèque en Amérique du Sud, qui a une moyenne de débit descendant de 1,7 mégas. A l'inverse, c'est la Corée du Sud en Asie,
qui remporte la palme de la vitesse avec un débit moyen descendant de 22,1 mégas. La France, quant à elle, se classe seulement en 34e place avec un débit moyen descendant de seulement 6,5 mégas. Dire que je me plains alors que j'ai 2 fois la moyenne nationale. Et vous, quel est votre débit internet? Donnez l'info dans les commentaires. Ça, c'est le web. En 2010, Google, qui était déjà le plus gros index de contenu web au monde, a déclaré qu'il n'estimait son catalogage qu'à 0,00,4% du web. Ça donne à peu près ça. Numéro 12. Il y aurait actuellement pas moins de 9 milliards de terminaux connectés à Internet. Avec la révolution des objets connectés, on estime qu'ils seront 15 milliards d'ici 2015 et même 40 milliards d'ici 2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les objets connectés vont connaître une croissance, disons, galopante. 900 hexaoctets. Retenez bien ce chiffre, car c'est la quantité de données qui sera échangée sur le web uniquement pendant l'année 2014. C'est l'équivalent de 225 millions de gros disques durs de 4 téraoctets chacun, 225 milliards de DVD, ou encore 62 500 000 milliards de disquettes. Rien que ça, vous imaginez? On passe au 14e thème de cette vidéo avec les emails et les spams. En effet, ce sont 293 milliards 760 millions d'emails qui sont véhiculés par Internet chaque jour. Ça représente 204 millions de messages par minute, soit 3 400 000 messages par seconde. Avec 3 milliards d'utilisateurs d'Internet de par le monde, c'est environ un mail par internaute qui est envoyé toutes les 14 secondes. L'envoi et la lecture de mails est encore l'activité principale sur Internet en termes de temps accordé. Et dire que malgré tout ça, notre temps passé à lire nos emails ne représente que 8 à 15% du trafic de mails mondial, les 85 à 92% restants étant du spam. Numéro 15. Est-ce que vous saviez que la moitié des internautes mondiaux ont un point commun? En effet, ils sont tous asiatiques. Et si nous nous intéressions pour le numéro 16 à la consommation électrique nécessaire au web? Pour fonctionner, Internet nécessite l'équivalent de 50 millions de chevaux à vapeur, comme celui-ci, celui-ci ou celui-là. Non, plus sérieusement, un cheval vapeur, c'est 735 watts. Et donc, avec 50 millions de chevaux vapeur, il faut 30 centrales de type EPR pour faire fonctionner Internet. Les électrons qui parcourent le réseau pour échanger les informations qui y circulent pèsent à eux tous non moins de 50 grammes. Et quand on sait qu'un électron pèse 0,000000000000000000000000091 grammes, eh ben ça fait quand même beaucoup d'électrons, non? En effet, ça fait 549 et 27 zéros derrière électrons. La plupart d'entre eux ne voyagent malgré tout que de quelques mètres avant de s'arrêter dans le composant ou dans la machine suivante, malgré les distances sur lesquelles voyagent nos données. Ce ne sont pas des globetrotters, et non. La 17e chose à savoir sur le web va être extrêmement rapide. Saviez-vous simplement que un couple sur 5, c'était connu sur Internet? Internet, c'est grand. C'est même très grand, et il y a beaucoup d'utilisateurs dessus. Alors qu'est-ce qui se passe en 1 minute sur Internet? Il y a 1 400 000 minutes d'échange sur Skype, 1 800 000 likes sur Facebook, 2 millions de requêtes sur Google, 600 nouveaux sites web, 90 000 $ de ventes réalisées par Amazon, 104 000 photos partagées via Snapchat, 480 000 tweets, 20 millions de photos regardées sur Flickr, ou encore 72 heures de vidéos sur YouTube. Oui, depuis le début de cette vidéo, l'offre de YouTube s'est bel et bien enrichie de 648 heures de nouvelles vidéos. Rien que ça, et oui. Profitez-en pour cliquer sur le logo YouTube pour vous abonner. Pour conclure cette vidéo et vous laisser le temps de cliquer sur les réseaux sociaux ou de visiter le site et de vous abonner, je vais vous donner 2 stats sur la génération Y, qui est la génération qui dite digital native, c'est-à-dire celle qui est née avec le digital et donc la plus consommatrice d'Internet à l'heure d'aujourd'hui. Alors, le premier chiffre sur cette génération, c'est que le temps moyen passé chaque semaine sur Internet pour la génération Y est d'environ 35 heures.
C'est-à-dire que en plus d'une semaine de travail normale, il y a une deuxième semaine virtuelle qui est faite par cette génération. La deuxième stat intéressante, c'est que cette génération est beaucoup moins matérialiste que celle de ses parents. En effet, seulement 11% pensent que le succès, c'est d'avoir beaucoup d'argent, ce qui montre bien que l'argent est devenu secondaire et que c'est avant tout s'éclater dans son boulot et faire ce qu'on aime qui compte le plus pour cette génération. Dernier petit chiffre, et ça c'est le bonus, ça sera le numéro 21. 75% des actifs en 2025 seront issus de la génération Y, ce qui va forcément forcer le management à revoir sa copie et à travailler différemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse donc, comme je l'ai dit, vous abonner, cliquer sur le petit pouce vert, la partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en rapport avec la photo et les technos.